bonsoir, mais je ne suis pas du tout Julien Bitoun. Pas du tout, voyons, c'est scandaleux. Alors je suis là, hein, mais évidemment, j'en profite juste pour partager le live depuis mon téléphone. Ce sera plus rigolo. Mais si j'arrive à le faire, hein, encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus évident, voyons. Voilà, donc je vais essayer de partager le live depuis mon téléphone sur mon profil, comme ça, bah, ce sera toujours cette prise, n'est-ce pas? Alors j'espère que vous allez bien, je vois plein de commentaires qui arrivent, c'est cool, c'est chouette. Ah voilà, c'est bon, j'ai trouvé, paf, partager. J'imagine que je fais ça comme ça, partager maintenant. Bah ouais, voilà. C'est bon, alors normalement on m'entend bien, hein, si je dis pas de bêtises, si rien n'a changé depuis hier. Après, bien. Oh, il y a plein de... La team Kelt va-t-elle venir? Ah, c'est la question qu'on se pose toujours. On ne sait jamais si la team Kelt va apparaître ou non au détour d'un sentier, au détour d'un live. Et paf, normalement c'est tout bon, ça devrait être partagé sur mon profil. Je vais en profiter pour faire quelques guitares juste parce que je viens de faire mes courses, vous voyez. Et que du coup j'ai les doigts gelés en fait. Donc du coup, on va aller se chauffer un peu. La voix plus forte, ce serait Giga. Alors je fais ce que je peux, je vais juste un peu plus fort. Du coup, plutôt que de... Tac. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais parler un peu plus fort parce que j'ai pas de micro, là j'ai rien. Donc je vais faire ce que je peux là-dessus. Voilà. J'espère que vous m'entendez quand je parle à ce niveau en tout cas. Hop là. Côté, je sens plus ça va venir, ça va revenir quand on va jouer. Ok. Paf, 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 paf. J'ai de micro coupures de son. Ça va être relou. Bon, écoutez, je vais faire avec. Je ne sais pas d'où ça vient. Tout le monde utilise la connexion ici, donc c'est un peu le bordel. Voilà, bon, bienvenue en tout cas sur ce live United Guitars. Alors aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses. En réalité, ça va être surtout centré autour de l'idée de sortir un peu de la pinta et surtout de l'impro, tout bêtement. Alors qu'est-ce que c'est? Évidemment l'improvisation, tout ça, je ne vais pas commencer de faire des discours pendant des heures, etc. Mais tout ce qu'on veut savoir là aujourd'hui, tout ce qu'on va travailler, en fait, je vais essayer de vous donner des pistes, tout bêtement, pour pouvoir sortir du sempiternel. Truc de pinta qu'on a tous entendu, d'ailleurs je suis vachement nul à ça, faut admettre que c'est pas trop pas spécialement ce que j'utilise le plus, la pinta pure et dure. Donc du coup c'est même... Tu vois, le mec il a même du mal à faire sonner ça. Donc en fait l'idée, tout bêtement, c'est qu'on va par plusieurs étapes arriver d'un truc qui sonne à peu près, donc je fais n'importe quoi comme ceci. Truc très, très pentatonien, n'est-ce pas, à quelque chose d'un peu plus coloré. Je vais virer le drive pour quand je parle parce que sinon ça va être le bordel. Voilà, alors déjà dans une première un premier élément, n'hésitez pas, je check en commentaire toutes vos relatives à la guitare, n'est-ce pas, j'entends faire. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, tout ce qui est improvisation, etc. Tout ce qui est le live sera évidemment, donc de toute manière que si je ne le réexplique pas ou que je vais un peu trop vite, vous pourrez retourner dessus en regardant le replay plus tard. Voilà, donc normalement, on est tout bon. Voilà, je vais monter un petit peu mon son ici. Tac, voilà, c'est bon. Alors, dans un premier temps, on va essayer de garder un truc tout le long où on va faire des phrases qu'on pourra à peu près siffler, chanter. Alors, je vais pas vous faire l'insulte totale de vous siffler ou de vous chanter quoi que ce soit.
vu que je suis très très mauvais à ce genre d'exercice. L'idée étant simplement qu'on va essayer de rester le plus musical possible. Tout ce qu'on va jouer devrait être à peu près entendu dans l'oreille avant. Donc pour ça, on va avoir plusieurs méthodes. Ok, petit rappel de base. On va partir de la pinta bête et méchante. Qu'est-ce que c'est qu'une pinta? Depuis tout à l'heure, je suis en la mineur, donc je vais rester en la mineur. Tout à l'heure, on repassera en mi mineur, tout bêtement pour une question d'intervalle, mais ça reviendra. Qu'est-ce que la pinta? Alors tout bêtement, la pinta, tout le monde la connaît. C'est son 5 notes, hein, comme son nom l'indique évidemment, pentatonique. Donc ça va, ça c'est. Si tout internet ne connaît pas déjà ça, c'est qu'il y a un problème. Tout bêtement, partons d'un La. On va beaucoup parler en termes d'intervalle aujourd'hui. Partons d'un La, on va jouer donc cette tonique-ci. Et puis on va avoir sa tierce mineure au-dessus. Tout le monde connaît notre première position de penta. A priori, ça devrait le faire. Donc, hop, tonique, tierce mineure ensuite. On aura la quarte juste, donc, qui sera la 5e case de l'accord de Ré. 7e case de l'accord de Ré, de l'accord de La. Quinte juste par rapport à notre La. Ensuite, corde de Ré, 5e case, on aura la 7e mineure par rapport à notre La, toujours, le Sol. Et puis de nouveau un La. Voilà, donc à la 7e case de la corde de Ré, n'est-ce pas? Check les commentaires pour vérifier le majeur. A priori, hop, ça coupe sa mère quand même. On va faire assez en anglais, j'espère que ça va un petit peu. Ok, très bien, chouette. Apparemment les couleurs clignotent, c'est cool. Ok, donc cette première position, on va la répéter une fois dans les aigus, une octave au-dessus, tout bêtement. Donc on repart de cette note-là. Ok, ça c'est la grande base évidemment. Tout le monde a cette position, il n'y a pas de souci. Là, je veux vraiment qu'on identifie bien chaque intervalle qui se passe, chaque intervalle qui arrive dans cette position. Donc tonique, tierce, mineure, quarte et quinte juste, 7e mineure. De nouveau, tierce mineure, quarte et quinte, 7e mineure. Ne jouez jamais en faisant le signe métal, hein, c'est pour que vous voyez bien mes doigts. 7e mineure, tonique à nouveau, tierce mineure. Voilà. Ok. Si on remonte encore, quarte juste, quinte, 7e, tonique. Okay. De chacune de ces remontées va découler une autre position, du coup, puisqu'évidemment, cette gamme-là n'est pas du tout cantonnée à cet endroit-là du manche. Hein. Etc. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà regarder la deuxième position, tout bêtement. Je jette les bases hein, de tout ça, histoire qu'on puisse apprendre un truc de check. Apparemment, on a des tout petits un peu audio ou pas. Ils ont internet roumain, mais complètement. Là, on a un internet, je te jure, c'est ok. Donc, deuxième position de la pinta, on part de la tierce, puis ici, voilà, on va pas toutes les faire, mais on va pas toutes les faire non plus, mais voilà. Voilà, on va pas toutes les regarder dans le détail, c'est pas le but du tout aujourd'hui. Ok, donc sur ces intervalles-là, on est plutôt sur un accord mineur de base, évidemment. Je pars sur un La mineur, je vais pouvoir jouer mon La pinta. Le problème, c'est quand je vais avoir d'autres accords qui vont intervenir, admettons La mineur, je sais pas ce que je peux faire après, un Do majeur, très bien. Ça marche toujours, et puis là, je vais arriver sur un Si bémol majeur 7. Ça fonctionne, mais on va avoir envie de mettre une autre couleur. On va avoir envie d'utiliser autre chose. Si j'arrive ensuite sur un Mi alterne, par exemple, je vais envie de... faire autre chose. Donc pour ça, on va utiliser la gamme majeure tout bêtement de base. Donc on est en La mineur, ce qui va faire qu'on va utiliser la gamme de Do majeur. Bon là, je vous fais absolument aucune surprise. On est sur un Do majeur, donc du coup Do ionien. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Tous les intervalles vont être majeurs ou justes en partant du Do. Do, Ré, Mi, donc fondamental, majeur, basse majeure, quarte et quinte juste. Ça, on va les retrouver assez souvent. Sixte majeur, 7e majeur et de nouveau notre tonique. Donc ça, on va déjà pouvoir tourner un bon
petit moment autour de ça. Je check les commentaires régulièrement, hein, vu que le son apparemment. Dès que tu touches ton ordi, ça coupe. Je pense que c'est ton micro. Merde, je touche pas l'ordi. Ok, très bien. Bon, du coup, je vais pas toucher l'ordi, on va la jouer comme ça, ce sera plus simple. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à la mettre en commentaire. Moi, je déroule évidemment ce que j'ai prévu, mais si vous voulez que je m'arrête sur un truc en particulier ou revienne sur autre chose, évidemment, il n'y a pas de souci. Ce sera peut-être plus simple si je regarde les commentaires de mon téléphone. Voilà, ok. Donc, maintenant qu'on a ces deux bases, tout bêtement, on va déjà pouvoir aller assez loin avec ces deux choses. N'est-ce pas? Donc, admettons qu'on soit en pentade là. Tous les accords qui vont en découler, c'est-à-dire donc le La mineur, un Si mineur, alors Si mineur 7 B5, Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur 7 dièse 11 si on veut, Sol 7, et puis de nouveau La mineur. Ici, ce sont simplement tous les accords de Do majeur. Jusqu'ici, tout va bien, encore une fois, donc je mets des septièmes ou des petits intervalles, mais c'est histoire de coller un peu. On n'a pas nécessairement besoin de mettre tout ça. Tout le La mineur va marcher absolument tout le temps sur ces trucs là. Donc là on n'a aucune couleur, c'est pas là qu'on va aller chercher le... Juste le delay. Là on n'a pas encore de couleur. Donc qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà rajouter une première note toute bête qui va être la blue note. Donc la blue note, vous en avez déjà sans doute entendu parler. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être un petit rajout chromatique, c'est-à-dire vraiment qui est relié par plusieurs demi-tons. On va ajouter la blue note, donc qui va se situer entre la quarte juste et la quinte juste vis-à-vis de mon La. Ça, c'est la base. C'est un truc qu'on va utiliser très très souvent, par exemple dans le cas d'un truc un peu bluesy. Etc. Alors quand on l'appuie trop, ça devient relou, mais évidemment je vous montre les couleurs. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Allez savoir. Le mec est horrible. Ok, très bien. Donc cette blue note, on va rester des heures dessus, mais on va essayer de la considérer autrement. Plutôt que de se dire que c'est une blue note justement de blues très classique. Ce qu'on va faire, c'est vraiment la considérer dans son entièreté comme une carte augmentée. Alors ça pourrait être une carte augmentée ou une carte diminuée vis-à-vis du La. Là, on va la penser en termes vraiment de carte augmentée. Pourquoi? Parce qu'on va virer notre carte juste et qu'on va la remplacer, donc notre carte juste qui était le Ré, ici, qu'on retrouve à plusieurs endroits, etc., etc. Cette carte juste, on va la remplacer et faire exactement le même phrasé qu'on a avant, qui incluait une carte, mais avec cette note-ci, donc cette carte augmentée d'un demi-ton. Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? Qu'est-ce que ça va avoir pour effet? C'est joli en français, ça. Absolument moche. Non, qu'est-ce que ça aura pour effet, tout bêtement? Ça va vous faire sonner un petit peu plus oriental, par exemple. Ça peut, selon le phrasé que vous aurez. Si je caricature un peu... Ça, c'est avec la carte normale. Donc ici, puis avec la carte augmentée. Donc là on va avoir une petite couleur qui, si on fait 3 phrases à la con, je mets un delay pour un petit peu plus de musicalité. Il y en a un petit peu plus de couleur avec une disto, sonnez tout de suite, c'est très, très orientalisant. Donc qu'est-ce que je pourrais faire? Sur ma pentade base, avec ma carte, qui va de nouveau être juste, ça va me permettre de varier un tout petit peu. Donc en termes d'intonation, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller choisir un phrasé
qui comporte une carte pour le but de l'exercice. Admettons, là, ce sur quoi j'étais, ça marchait. Donc ce que je fais sur un rythme de 3-4, ça va être quinte, quarte, tierce, tonique. Quinte, quarte, tierce, tonique. Tout bêtement. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer la carte que j'avais par une carte augmentée, une case plus haut, ça n'a rien indiqué, hein, tout bêtement. Donc au lieu de jouer la 7e case de la corde de sol, il faut que j'apprenne le nom de mes cordes, c'est bien, je vais jouer la 8e, donc il faut que j'apprenne à compter. On va avoir ce truc un petit peu sympa qui va nous donner de la couleur. Je checker les commentaires. Salut Simon, j'espère que tu vas bien. Restes-tu dans des doigtés conventionnels de la Pinta ou bien essaies-tu d'en développer d'autres? Pour l'instant, donc justement je réponds à Ludo, pour l'instant je reste dans un truc très conventionnel. On va aller regarder un truc un petit peu plus coloré. Hop. Ne t'inquiète pas Nicolas, là pour l'instant on est sur un truc, il y a vraiment de tout niveau, hein. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Donc on est sur un truc, je récapitule, donc pour ceux qui arriveraient, on part juste d'une pentatonique en La mineur, tranquille, où on va remplacer notre carte juste par une carte augmentée, plutôt qu'une blue note. C'est exactement concrètement la même touche, mais on ne va pas la penser exactement pareil, puisque là on va la penser en ceci qu'elle va remplacer notre carte juste habituelle. Donc n'importe quel phrasé très conventionnel deviendra, va nous donner une couleur un petit peu plus orientalisante. Il ne s'agit pas de faire ça toute votre impro. Attends, ça va être très important. Si vous faites ça tout le long de l'impro, ça va être chiantissime, mais ça va être très très attendu. Il va s'agir de mettre plusieurs outils en avant pour pouvoir donner plus de couleurs que le simple truc qu'on a tous entendu des milliards de fois. Ok, donc revenons sur notre base. On a développé un premier outil finalement pour donner un peu de couleur, celui de la carte augmentée. On va revenir sur notre Pinta simple. On va faire exactement la même démarche, mais on va rajouter une 7e majeure maintenant. Donc la 7e majeure, elle va se situer, ça va encore sonner très musique quand on va la prendre de manière conventionnelle, elle va se situer exactement comme on prenait 5, 6, 7 pour la carte, enfin pour la blue note plutôt. Notre 7e mineure, on reste dans la première position là, après vous travaillerez évidemment à développer ça sur tout le manche, c'est une autre question. Donc je pars de ma 7e case, 5e, il faut vraiment que j'apprenne à compter, 5e case de la corde de Ré, et puis je vais jouer la 6e ensuite, qui sera donc par rapport à mon La mineur, ça marche toujours sur un La mineur, il n'y a pas de souci, sur un Do majeur ou quoi, une 7e majeure. Ça pique un peu, ça fait un peu le générique des envahisseurs, je sais plus comment on va. Ah, c'est ça, ça pique un peu. Si je vous le joue de manière très conventionnelle en incluant la blue note, n'hésitez pas à prendre le replay après pour regarder de nouveau, j'allais dire re-regarder mais c'est super moche, pour regarder de nouveau ce sera un peu plus français. Ça, si ça sonne pas bluesy, je sais pas ce que ça sonne. Bref, l'idée c'est qu'on va remplacer notre 7e mineur, encore une fois, par une 7e majeure, ou dans tous les cas, ce qui va être important de faire, c'est de ne pas ou peu se faire suivre la combinaison 7e mineur, 7e majeur, tonique, puisqu'elle va sonner très bluesy, c'est mortel, c'est juste parce qu'on bosse aujourd'hui. Ça, on va essayer de l'éviter aujourd'hui, et au contraire, on va aller produire des phrasés un peu plus inventifs. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout bêtement, j'ai pris un phrasé, alors là j'ai vraiment fait au pif. Tierce mineure, tonique.
tonique quinte, n'est-ce pas? À ce phrasé-là, je vais avoir rajouté une septième majeure. Sur laquelle je ne vais pas rester des heures, parce que bah, ça va piquer, à moins d'être en mineur mélodique, on y viendra plus tard. Là pour l'instant sur un phrasé de penta simple, je repasse en clean pour ça, ça pique. Hein. Donc l'idée ça va être... que je vais modifier, typiquement en reprenant l'exemple de tout à l'heure, et ben je vais remplacer cette tonique par une septième majeure. Voilà. Essayez de bien avoir dans votre tête toujours quand vous travaillez ça, dans un premier temps ça va vous paraître sonner très bizarre. Mais en fait vous allez vous y habituer, finalement la fusion on y vient par le fait de se forcer. Non mais plus sérieusement. Ça donne une couleur très légère, très aérienne plutôt que légère, c'est un peu lourd même d'ailleurs. Voilà, donc l'idée ça va être de pouvoir siffler ça, en tout cas vous le chantez ou vous le matérialisez dans votre tête. C'est vraiment... etc. On rajoute notre petite carte augmentée de tout à l'heure. Etc. Dans une improvisation après, justement, vous allez faire entendre cette couleur en ciblant votre note. Donc là, pour l'instant, je rappelle, histoire de remettre les choses à plat. On a pris notre penta de la bête et là, jusqu'ici, tout va bien. On est resté vachement en première position dans ce qu'on regardait. Éventuellement un peu la deuxième, puis moi, quand je fais des conneries, je monte, mais ça, c'est autre chose. Donc, ce qu'on a fait sur cette pentatonique, c'est qu'on va avoir très simplement remplacer une des notes. Et c'est le but ultime qu'on aura à la toute fin, si vous voulez. Je check un peu les commentaires en même temps. Ça commence à faire des commentaires. Hello Thierry Thierry, j'espère que tu vas bien. Hop là. Hello, elle prend une bière dans le frigo, fait comme Michel. Oui. Ça pas trop de compliqué. Quentin Duchesne, sur quel tona tu joues Superstition? D'accord, c'est en jamais, ça va. N'hésitez pas, hein, encore une fois. Alors après, ça vient du George Benson et c'est déjà pas si simple. Oui, le fameux... Bref. Donc, rappelons, une penta de base, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires, je les lis quand j'ai 2 minutes à chaque fois. Sur une penta de base qui comporte les intervalles suivants de tonique, tierce mineure, quarte juste et septième mineure, on a dans un premier temps rajouté une blue note. Donc la blue note, vous regardez le replay, c'est-à-dire cette espèce de carte augmentée, quinte diminuée, ce chromatisme qui relie la carte, on dirait le littéraire, ce chromatisme qui relie, non que dalle, ce chromatisme qui relie la carte à la quinte. Là, vraiment, sur ce truc-là, vous avez déjà le phrasé très classique du... revenir là, micro. Etc. Donc, ça, c'est un premier outil. Pour résumer, on a ensuite remplacé notre carte par augmentée. On s'est donc privé, parce que de la privation, en fait, vient vraiment beaucoup de créativité. De même, on a fait la même chose avec la septième mineure qui est devenue une septième majeure.
de 2 secondes, même sur un accord mineur 7, hein, c'est-à-dire qui comporte une septième mineure, ça passera du moment que c'est un emprunt, c'est-à-dire évidemment je ne vais pas parler des heures, à moins d'être très méchant et de ne pas aimer mon audience, ce qui est tout à fait possible. Donc dans la Pinta, on ne change pas. Ok, des conneries dans les commentaires, c'est pas permis ça. Loac, tu sors. Monsieur Loïc Ben Saïd, sort s'il vous plaît. Voilà. Alors maintenant en termes de doigté, qu'est-ce qui se passe? C'est que sur une Pinta, on va de toute manière, alors notamment en position de La ou en La mineur, en ton de La, ou sur la première position, on va avoir des cases quand même assez éloignées. Moi j'aime bien faire 3 notes par corde sur une Pinta. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tout bêtement, c'est que je vais, au lieu de jouer le sempiternel truc où on a 2 notes par corde et on sonne très bluesy, encore une fois c'est mortel, c'est juste pas ce qu'on fait aujourd'hui. Je vais essayer d'en rajouter une donc dans les aigus à chaque fois, c'est-à-dire que par exemple sur ma corde demi aiguë, je vais aller choper la note au-dessus de la carte, ça demande un certain écart de doigts. Ça. Je vais faire pareil depuis ma carte ici sur la corde de Si. Je vais aller choper la tonique tout en haut. Ici, depuis ma tierce, je vais aller choper la carte puis la carte puis la quinte. Écart plus conventionnel de 4 cases. Etc. Depuis ma septième, je vais aller choper la tierce. Ça. Depuis ma carte, la quinte puis la septième. Et puis depuis ma tonique, comme sur la corde de mi aiguë. Et ça sur toutes les positions, ce qui va me donner, alors là ça va demander un petit peu d'écart de doigts, mais d'un coup vous sonnerez moins conventionnel avec la Pinta, plus ouvert, plus aéré, ça va vous donner des écarts intéressants. Et le problème qu'on a souvent dans la Pinta, c'est que tous les intervalles se suivent vraiment, c'est-à-dire qu'on va avoir la tierce, la fondamentale, pardon, la tierce, la quarte et la quinte, on va très souvent les jouer à la suite. On va rarement faire de grands écarts. Comme ça, c'est pas très conventionnel, c'est chaud à doigter, etc. C'est compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment juste aller se donner un petit peu plus d'air en fait. Qu'est-ce que je faisais? Si je me foire. De même, ce qu'on vient d'appliquer pour la carte augmentée, ça va jouer complètement pour ces mêmes doigtés, c'est-à-dire que là, on arrive sur un truc un peu costaud, mais si on le prend sur une autre position, ça sonne très oriental avec cette espèce de ton et demi là, de seconde augmentée. Ça nous donne une couleur assez sympa. Je vais repasser en clean parce qu'on va remettre un petit peu d'harmonie, en profiter pour checker les... Tu as un kill switch incorporé dans ton PC. Ouais, c'est ça en fait, j'ai un petit un petit bouton. J'appuie en permanence. Gaël est très en forme, de toute évidence. Tac. Guthrie Grosse One. Ça y est, c'est fini. Hello, ce sera dispo en replay. Oui, ne t'inquiète pas, ce sera... Ok, donc, j'ai toujours du son. On en est là-dessus, sur notre Pinta de La mineur. On a changé quelques éléments. On va passer en Mi mineur, en Pinta de Mi mineur. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de faire des écarts un petit peu simplifiés. Et on va voir quelques phrasés sympas là-dessus. Donc, déjà, Mi mineur, tout bêtement. Ça va très bien. On va rajouter un petit temps dans notre Pinta qui appartient à la gamme mineure, éolienne ou dorienne. On n'a pas encore décidé. D'ailleurs, de mémoire c'est dorien, mais j'ai un trou dans l'exemple que je vais vous montrer. Ça va se vérifier assez vite. Pas de sixte, donc ce sera plus simple que ça. Le mec se fait des jokes tout seul, c'est très long. Ok, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de là, du coup, position de Mi mineur, ici à la 7e case de la corde de La, donc rappelons-la.
qu'on va coupler avec la position suivante, la quatrième, là, enfin cinquième position plutôt. Et on va faire ce fameux 3 notes par corde. Ok, donc ce qu'on va faire, je me rappelle, c'est comment déjà? Ouais, c'est ça, ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit hybride picking, tout bêtement, où on va aller choper un petit phrasé en hybride picking, où on va aller choper déjà notre truc ici, on part de la carte, et puis on va relier la carte à la quinte par un espèce de hammer-on pull-off. On revient sur la tierce, et puis on va aller choper de nouveau cette tierce juste au-dessus, rejoue lentement. Ici. Et là, on va rejouer la tierce mineure une troisième fois, mais en tiré à la main droite. Comme ça. Ensuite, on va jouer septième, tierce mineure, tierce mineure et septième. C'est juste une petite introduction comme ça. C'est bien d'improviser des phrasés comme ça en direct. Je suis en mode mais qu'est-ce que je fais? Ok, très bien. Quand on arrive sur la septième, ensuite on va avoir le choix. Donc par exemple redescendre sur quinte tierce, carte tierce. Pour revenir sur notre mi comme ça avec un peu de gain. Je vous le laisse lent le phrasé. Ça nous donne des possibilités accrues. Et je me balade juste et ça me donne déjà un peu plus de couleurs. Évidemment, sur d'autres positions, c'est possible. La première. D'accord. Ça me donne un petit peu plus de couleurs, un petit peu plus de trucs sympas. Voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais repasser sur notre super chat qui apparemment me coupe le son. La pinta couscous, oui, bien sûr. Je vois beaucoup de bêtises qui se disent dans les commentaires, j'aime beaucoup. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, hein. J'y reviens toujours, ça va être important. Ok, on va voir un truc, du coup on va s'aventurer sur quelque chose d'un petit peu plus coloré, où là cette fois-ci on va apporter un vrai phrasé qui sonnera out. Donc je vais juste vous jouer deux gammes en parallèle, enfin l'une après l'autre d'ailleurs plutôt. C'est qu'on va jouer en fait un 5e degré altéré. Alors, 5e degré altéré, pour tous ceux qui connaîtraient déjà ça, bon bah effectivement ça va être simple. Pour le reste, c'est simplement, quand on va faire par exemple, je sais pas, un blues en mi, admettons, donc... Hop. Là, quand je vais arriver sur mon 5, n'importe quel intervalle, là je vais choisir la quinte et je vais l'altérer, c'est-à-dire que tout bêtement je vais le déplacer d'un demi-ton. Ma quinte ici sur mon 6-7 va devenir, donc ici tout en bas, va devenir une quinte augmentée ou une B13, ça dépendra du contexte. Et là, du coup on va se retrouver avec un accord altéré, donc je passe de mon 6-7 à un 6-7 B13 et là d'une couleur de mi mineur pentat. Comme ça, je vais arriver à une couleur vraiment beaucoup plus subtile de si altéré ou alors do mineur mélodique. On va y revenir, donc juste pour vous faire une espèce de... On va partir du do majeur pour arriver au do mineur mélodique et pour pouvoir simplement jouer ça. Ce qui nous donnera cette couleur-ci. Qui en plus sera super facile à jouer parce qu'une fois qu'on l'a dans les notés, il tombe mais d'une facilité effarante sous les doigts.
Mi mineur, tout va bien. Vous voyez, la résolution est vraiment très subtile. Attendez, bougez pas. Hop. Voilà, hop. Donc, truc qu'on joue très souvent, tous en jazz, c'est extrêmement présent. Un truc comme ça. C'est un plan que je sors absolument tout le temps. Mais on entend la résolution qui va être très douce et très reposante. Donc, si je joue vraiment les gammes l'une après l'autre, le mi de rien donc. Et puis le si altéré. Ce qu'on va entendre, c'est une couleur qui du coup va être par exemple très présente dans les, je sais pas, je prends un exemple, alors je parle pas de musique justement de groupe ou quoi. Si vous avez écouté un peu la bande son de tout ce qui est Tim Burton ou ces trucs là, il y a très souvent des trucs dans le genre qui vont faire par exemple mi mineur, do mineur, c'est-à-dire une forme de si altéré. Alors comment relier tout ça à la pinta, vous allez me dire? Parce que là vraiment le sujet, ça va être d'arriver à nous faire une pinta d'altéré. Alors, tac. Salut Jean, j'espère que tu vas bien, Jean Fontanil, ça fait super. Tiens, d'ailleurs, petite dédicace pour le 7B13, tu l'avais sorti, la fameuse qui se majorise à ta masterclass United Guitars. Ok, très bien. C'est des plans headbangés les intellectuels, mais complètement. C'est le truc qui ne sert à rien en réalité. C'est vraiment le truc pour le musicien dans l'audience, quand vous allez le jouer, c'est le musicien dans l'audience qui va faire « Ah, il l'a fait !» Sinon tout le monde joue du mineur harmonique et ça va très bien, ou même juste de la pinta. Ok, donc ce qu'on va faire, je vais vous passer vraiment le grand détail du truc, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir d'un point de vue de Do majeur. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On va utiliser une gamme d'une tonalité parallèle, ça va être le Do mineur mélodique. Alors qu'est-ce que c'est que le mineur mélodique? Il y a deux manières de base de le voir en fait, tout bêtement. Ça va être soit une, je vous l'ai fait très simple, hein, évidemment on ne va pas rentrer dans un cours d'harmonie, mais ça va être soit une gamme majeure avec une tierce mineure plutôt qu'une tierce majeure, ce qui nous donnerait au lieu de Do, Ré, Mi, Do, Mi bémol, Do, Ré, Mi bémol. Mais tout se termine en majeur. Ça donne une couleur très suspendue, très curieuse, ça peut sonner très musique classique, on l'appelle aussi le mineur ascendant, ou de ça, bon bref. Toujours est-il que simplement soit une gamme majeure, donc un mode ionien avec une tierce mineure, ou bien un mode dorien, c'est-à-dire une gamme mineure qui pour le coup comportera une sixte majeure, mais un mode dorien avec une septième majeure, donc une sorte de dominante de dorien en fait. Septième majeure de je pense à la suite déjà, on l'utilisera pour la dominante, bref, toujours est-il que ça va être ces deux possibilités, gamme majeure avec une tierce mineure ou dorien avec une septième majeure. C'est la même chose, on ne va pas se poser la question là. Et donc, ça nous donne en termes de doigté depuis le Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On va bémoliser ce Mi, là, cette tierce majeure. Do, Ré, Mi bémol. Voir de la corde de La. Voilà. Si je continue de descendre, sur ce Do, Mi, slash Si altéré dont on parlait.
va se résoudre très joliment. Alors, premier exercice pour vous, on va vraiment parler en termes d'exercice maintenant. J'ai fait. Il altère tout ce qu'il touche. Exactement. Salut Régis Savigny, j'espère que tu vas bien. Ok. Un dornien, non, rien à voir, c'est fini Game of Thrones, effectivement. Ok, donc on va faire un exercice qui va être extrêmement scolaire, c'est-à-dire de jouer simplement du do, du mi dorien, puis du do mineur mélodique, les uns après les autres, en vraiment changeant de position. C'est pas ce qui nous intéressera à la fin, mais on va faire ça dans un premier temps. Mi dorien, je vais y arriver. Puis on passe sur un do mineur mélodique. Ça nous donne une couleur très suspendue en fait, hein, tout bêtement. Je n'ai pas besoin de chercher plus loin que ça. Donc ça, ce sont nos deux positions de base. Essayez déjà de phraser un petit peu là-dessus. Donc là, je vous les ai joués d'abord au départ. Très scolaire, de haut en bas, de bas en haut. Puis après, j'ai commencé juste de créer des petites mélodies que vous essaierez d'entendre toujours à l'oreille. Avec ça, là, si je mets un petit drive pour le kiff. Donc après je commence à accélérer, etc. Parce que du coup tu phrases et puis tu commences à shredder parce que tu es un guitariste et tu fais ça et c'est pas bien quand tu fais de la pédago. Ok, très bien. Donc toujours est-il qu'on a ces deux couleurs. Pour l'instant on les a en position toute droite. Ok. Ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de viser le do mineur mélodique dans la zone du mi mineur dorien. Ok. Donc on va switcher de position déjà, ça va nous faire répéter tout bêtement des phrasés qu'on aura déjà fait, c'est super chiant. Tac, 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 tac. Aïe, 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 aïe. Les bêtises. Donc, tout ça pour dire que on va essayer de viser ce que nous fait donc le do mineur mélodique. On retrouve un do ici, ça tombe bien. Évidemment, ça va être super simple de ce point de vue-là. Par rapport à notre mi, en fait. Et là, on va passer dans une optique de penta, bête et dans un premier temps, après on pourra le complexifier, mais ça va encore nous changer un tout petit truc dans la penta auquel on n'a pas touché pour l'instant. On n'a pas touché à la tierce mineure que des fois on majorise un peu mais bluesy. C'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui, vous savez, la fameuse picard du c'est pas ce qui m'intéresse aujourd'hui. On a touché à la carte, puis à la septième. À la tonique, donc celle-ci qu'on va altérer, vous verrez. Donc do mineur, on a notre mi penta ici, et depuis notre do, on va aller jouer un do mineur mélodique en analysant chaque note du do vis-à-vis du mi. Bon, do, déjà par rapport à un mi, qu'est-ce que c'est? C'est sa sixte mineure. Très joli intervalle, qui n'est pas présent dans le dorien, mais ça on en sort, encore une fois, on se remet sur de la penta, donc on a ce mineur, ok. Ensuite, on va avoir le ré, donc la seconde majeure du do. Qu'est-ce que c'est? Ça va être la septième mineure vis-à-vis de notre mi. Ça tombe bien, la septième mineure, elle est dans la penta de mi, puisque c'est une septième mineure qui est évidemment comprise dans l'intervalle, dans la liste des intervalles de la penta de mi. Donc, on sait qu'on va pouvoir jouer ça déjà par rapport à notre penta de mi mineur quand on va passer sur notre accord, altéré. Ok. Suivant.
on va avoir un mi bémol. Mi bémol, c'est la septième majeure vis-à-vis du mi. Alors c'est même plutôt une tonique en fait, une tonique bémolisée, une espèce de fondamentale altérée. Mais je le fais plus simplement, un peu, histoire qu'on visualise vraiment le truc de manière graphique et visuelle. Ça va être un mi-ton en dessous de notre mi en fait. Suivant, la carte de notre mineur. Le fa ici, c'est une carte juste vis-à-vis du do, mais qu'est-ce que ça va être vis-à-vis du mi? Ça va être une neuvième bémol, ou alors une fondamentale augmentée d'un ton, mais c'est pas ce que je veux là. Donc, une sorte de neuvième bémol. Bon, ça va pas être dans la penta. On remarque qu'on n'a pas de mi en do mineur, il n'y a pas de mi, puisque mi est la tierce majeure du do, et que là, en l'occurrence, le do passe mineur, même si mélodique. Donc ça. Ensuite, on arrive sur la quinte du do, le sol, très bien, quinte juste. Ça va être la tierce mineure de mon mi. Super, ok, on a bientôt fini, on va bientôt entendre ce que ça donne réellement. La sixte majeure de mon do va être la carte juste de mon mi, le la. Ok, très très bien. Et puis il nous manque la septième majeure du do, attention ça pique. Les envahisseurs pour les plus motivés. Très bien. Donc ici, cette septième majeure va être la quinte juste par rapport à notre mi. Donc, si on reprend notre mi depuis le départ, on a en fait toute une penta de mi, sauf tonique, la fondamentale là ici, qui va nous être altérée puisqu'il n'y a pas de mi mais un mi bémol. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste jouer une penta de mi mineur avec une tonique bémolisée, si vous voulez. Donc avec un mi bémol au lieu d'un mi. Exactement la même penta. Et ça va être super important. Je check les commentaires tout de suite pour savoir s'il y a des questions. Important. Alors, Codebreaker qui dit: est-ce que tu utilises le mineur mélodique en ascendant et le mineur classique en descendant? Non, je ne me pose pas la question du point de vue classique. Je joue juste des couleurs. Non, mais du jazz, en fait, je me casse. Non, c'est pas du jazz, j'ai promis. J'aimerais jouer comme Brian May mélangé à Steve Vai, mais tout en penta avec le pas cher, c'est possible? Je ne répondrai pas à ça, bien sûr, c'est possible. Ok, très bien. Donc non, on n'est pas sur des termes de solfège, on est sur des termes d'harmonie plutôt. Donc cette tonique diminuée, vous pouvez comme une tonique altérée, une octave diminuée aussi, ça marche très bien comme expression, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein de manières de l'appeler. Là, c'est juste qu'on comprenne que c'est cette note-là qu'on va vouloir viser à un moment donné dans notre phrasé de mi penta. Donc là, si je reprends ma position 1 de mi, ici, alors on pourrait la prendre là, hein. On ne peut pas sonner country aujourd'hui. Donc, toutes les occurrences du mi bécard, je vais les bémoliser, tout bêtement. Ça va faire un truc un peu chelou. Là, quand je joue comme ça, c'est super chelou, j'en suis bien conscient. En revanche, écoutez bien, la même penta, mais toutes les occurrences, j'ai aussi un si qui descendra. Donc, toutes les occurrences de mon mi bécard vont devenir des mi bémol. Et du coup, j'aurai exactement la même penta avec une note qui a changé, comme tout à l'heure, exactement la même démarche que de modifier la quarte ou la quinte, ou la septième. Ça, c'est juste. Altéré. Rien que jouer comme ça, de haut en bas, c'est très joli. Si je vous fais juste un bourdon derrière. Exactement comme on le faisait tout à l'heure, on porte une tonique, tout bêtement modifiée d'une case. Exemple sur un phrasé ultra connu. Donc, je regarde bien, j'ai ma tonique ici, je la descends.
près droit en jouant juste ces deux couleurs qui vont alors jouer comme ça, on n'entend que dalle, pardon, parce que je suis dans mon salon donc je l'entends bien moi, mais check juste rapidement les commentaires en même temps. Mais si tu joues toutes les notes en chromatique, au final tu joues tous les modes et c'est... Ouais voilà, bah, tu peux faire ça plus vite. Voilà, Régis a tout résumé. Tac. Bastien, voilà du boudin. Ah, monsieur néo-géofanatique, coucou. Bon, voilà. Donc on a ces deux couleurs qui s'offrent à nous. Si on fait des phrasés très simples, prenons, vous savez quoi, même juste une descente en fait. Hein. Ça nous donne un espèce d'accord. Voilà. Ça nous donne une première couleur. Donc là en fait qu'est-ce qu'on a fait? On a juste, je résume un tout petit peu histoire de clarifier les choses, on a pris une pentatonique et quand on arrive sur notre 5e degré, que ce soit en blues, en fusion, en jazz, en rock, en funk, en gospel, même en musique afro, en truc comme ça, ça marchera de simplement prendre notre tonique et de l'altérer, de la bémoliser un coup, une octave bémolisée en fait, hein, tout bêtement. Donc vous entendez cette couleur un peu... Ça, c'est vraiment la manière simple en fait qui permet d'être un peu créatif parce qu'évidemment, on pourrait débouler dans tous les sens du mi dorien et du coup du si altéré. Si je mets un drive et que je commence à débouler dans tous les sens, ça marche, mais le problème c'est qu'en fait, on va beaucoup moins entendre couleur. Là, vous voyez, ça devient ultra brouillon, enfin brouillon pas spécialement, mais c'est juste que on va pas avoir cet outil-là d'expression. Alors si je me limite, évidemment c'est très bien, hein, mais si je me limite un peu, je vais remettre ça. Avoir des phrasés un petit peu qui sortiront des sentiers battus. Check les commentaires en même temps. Du coup, c'est pour jouer en contexte de mi mineur, c'est bien ça. Oui, exactement. Tu joues en mi mineur et tu peux faire cet emprunt-là à si altéré ou do mineur mélodique pendant un instant, mais ça marche encore mieux évidemment si tu es. Donc ça sonnera très out et ça marche beaucoup encore si tu es sur un 5e degré altéré ou d'autres accords correspondants de ta gamme correspondante mineur mélodique, donc le do mineur. Tac. Hop là. Salut la team Nano, d'accord, ce sont donc des bêtises. Ok, on a une forme extrêmement en fusion, en funk, en plein de trucs, en rock aussi, vous avez des occurrences. Il y a un truc sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que si on supprime, pour simplifier tout ça, si on supprime notre 7e mineur, ça nous donne une sorte de penta de mineur harmonique en revanche. C'est-à-dire que si je jouais... Viens par là toi, ouf, ouf. Voilà. Si je jouais mi mineur et juste un si 7 ou même juste un si majeur en fait, cette fameuse couleur du mi harmonique, etc. Ce qu'on va faire, c'est que si on vire cette 7e mineure du mi donc, et de la correspondante altérée, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder que la 7e qui du coup serait majeure ou la tonique altérée. Et du coup...
là nous faire une sorte de réduction de notre mi mineur harmonique. Ok, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? J'en profite, mais du coup là on est quand même sur un truc un peu important. Donc si c'est le mode super locrien, oui exactement, le mode altéré ou le mode super locrien. Super locrien, c'est le locrien avec une cape. Bref, je rebondis juste sur ce que dit Sylvestre Etienne quant au mode super locrien. C'est effectivement donc le dernier mode du mineur harmonique ou altéré, on peut l'appeler des deux manières. On s'en fout, attends, c'est pas la question. Le seul étant que pourquoi on l'appelle le super locrien, parce que le locrien comporte tous ces intervalles mineurs ou bémolisés sauf la quarte. En l'occurrence, là, l'altéré, lui, c'est bien, du coup, par rapport au mineur mélodique, etc., un mode dont tous les intervalles sont mineurs ou bémol, sauf la tonique. C'est-à-dire que par rapport au si, je vais avoir si, donc tonique, 9e bémol, tierce mineure, quarte diminuée, à ne pas confondre avec une tierce majeure, quarte diminuée, sixte mineur, et 7e mineur. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on l'a du doigt, par exemple, un doigté vraiment qui part de la corde de mi tout droit. Ça tombe sous les doigts avec une facilité assez effarante. C'est vraiment un truc par exemple, dans le dernier guitare extrême que je faisais, je crois que c'est un Gatti avec Satriani en couverture, il y a exactement ce phrasé-là, ce type de phrasé-là, c'est d'ailleurs en mi, ça tombe bien. Qui va utiliser en fait ce do mineur mélodique. Donc ça, je vous laisse vous référer au dernier guitare extrême pour avoir la partition de ça. La tablature de ça sera plus simple, mais on a cet emprunt-là qui résout sur un mi mineur avec une 9e. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, il y a Guitare Extrême qui a sorti une cagnotte. Si jamais ça vous branche, une cagnotte litchi de Guitare Extrême, c'est toujours cool pour soutenir le magazine. Si jamais vous avez envie de faire ça, c'est super cool. Donc voilà, avec la 9e. Hop, je tire le drive. On a cette couleur là. Ok, donc est-ce qu'on a on fait comment avec tout ça? Travailler doucement. Je vais vous proposer un exercice. C'est que tout. Et qu'est-ce qu'ils disent comme bêtises? Tac. Donc, si tu rajoutes un peu d'électronique au son, c'est quoi de l'électronique au son? Bon, bref. Du coup, hop, là où je voulais en venir, c'est qu'un petit exercice pour bosser ça, tout bêtement. Alors, dans un premier temps, très scolaire, hein, ça c'est relou, mais ça va être très scolaire. Penta toute droite, puis vous essayez de vous entraîner à. Vous voyez déjà comment ça sonne différent, juste à jouer la deuxième penta, mais avec une fondamentale en fait qui va être descendue. C'est un truc, tiens, je vais vous montrer un exemple, c'est un truc que j'utilise dans la dernière vidéo que j'ai faite, si je dis pas de bêtises, qui est disponible sur YouTube ou Instagram, les trucs comme ça, My Little Sunshine, où en fait je commence avec un phrasé d'altéré, etc. Je vais vous le faire après, et je résous juste au mi mineur. 3, 4 et... Encore 1, 2, 3, 4 et... Vous voyez en fait quand j'arrive...
d'enchaîner justement, je me fais des transitions tout seul, en même temps c'est pas con, donc ça me permet d'enchaîner sur le sujet des arpèges. Avant j'utilisais pas du tout d'arpèges, genre vraiment. Et finalement j'ai quand même tendance à jouer un peu là-dessus. Ce qu'on va faire c'est juste un petit exercice d'arpège de tout plein de couleurs d'accords. Ces arpèges, qu'est-ce que ça va être? Ça va être des arpèges en hybride picking, donc qui vont utiliser le médiator et le majeur de la main droite. Vous le voyez? Coucou. Qu'est-ce qu'on pourrait faire comme ombre chinoise comme ça? Non, je suis nul là-dessus. Non, ça marche pas du tout. Ok, très bien. Donc quelque chose qui va vous donner cette couleur à la fin. Dans toutes les couleurs d'accord, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une logique tout bêtement de deux notes par corde, puis une note par corde, puis deux notes par corde, puis une note par corde, d'alternance tout bêtement en partant de la corde de La. On va rester sur un Mi, pourquoi pas. Donc je pars de mon Mi, de ma tonique, je vais jouer un accord mineur 7 par exemple. Ce que je vais faire, je vais jouer mon Mi, je vais faire un hammer-on sur sa tierce. Ne jouez jamais avec les doigts comme ça, c'est pour que vous voyez bien encore une fois. Oui, ce serait rigolo, Tony Iommi style. Je ferai plus jamais ça. Bref, du coup vous jouez le Mi, sa tierce mineure, sa quinte ensuite, sa quinte sur la corde de Ré, donc 9e case, on va la tirer avec le majeur droit. Et puis on va jouer la 7e et la tonique de nouveau au médiator en dessous sur la corde de Sol, donc 7 et 9e case. Et ensuite je vais poursuivre, je vais répéter le schéma au-dessus. J'ai eu deux notes ici, je vais tirer avec le majeur de la main droite. Ici sur la 8e case de la corde de Si, qui se trouve être ma tierce, une réitération de ma tierce, une 10e si vous préférez. Voilà. Super moche dit comme ça, une tierce. J'ai réussi. Alors attendez, j'aimerais quand même vous dire que en disant une 10e, j'ai réussi à activer Siri quand même. Une 10e, je sais pas, il a compris Siri. Bon, pourquoi pas, j'ai réussi. Non, encore. Ok, très bien, donc tonique tierce, tirée sur la quinte. Ouais. 7e tonique, tiré sur la tierce, et ensuite quinte et 7e en dessous ici. Et puis je vais aller pousser en faisant, je sais pas, un slide jusqu'à l'octave au-dessus. Voilà. Ou alors juste je vais doubler ma note en haut d'un coup de médiator et je vais redescendre tout en pull-off. C'est encore un plan qui est pour... j'utilise ça, je vous le montre, je vous le dirai après dans le dernier guitare extrême aussi. Donc. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, on va prendre exactement le même raisonnement sur un accord mineur avec une 7e majeure. Donc on a deux occurrences de 7e, une ici et une en haut. On va les augmenter d'un demi-ton. Sur un accord mineur 7, descendre la quinte ici pour faire un mineur 7 B5. Donc, je reprends tonique tierce, et là, quinte diminuée, 8e case de la corde de Ré. Je remonte, et puis quinte diminuée ici. Cette quinte diminuée,
pour l'improvisation, c'est ce qu'on utilisait tout à l'heure comme une carte augmentée en fait. Ça peut être un truc de passage si vous avez un vamp en mi. Etc. Vous voyez, là j'utilise juste comme un petit emprunt que je peux résoudre quand je veux pour mettre un peu de couleur. Vous voyez depuis tout à l'heure que je travaille quasiment, parce que c'est très important. Est-ce que tu peux donner le détail des attaques main droite sur le retour des arpèges? Non, le retour des arpèges, t'es à poil. Et le retour en saturé, tu gères comment les notes parasites? Comme ça. Il n'y en a pas. En fait, ce que tu fais, c'est que ton index, Régis, va toujours étouffer en remontant, tout doucement. Alors, là, j'ai... Ouais. Voilà, je vais reprendre dans le détail, c'est intéressant ce que dit Régis. Comment tu gères le retour saturé, en fait, quand tu as de la saturation, tu vas avoir beaucoup plus de pintes. Exemple, si je fais rien et que je fais ça. On entend j'ai déjà des parasites. Donc, si le jeu est pas propre... parasite quoi, c'est là, je vais virer le delay comme ça on a vraiment rien. Ici il y a des parasites un peu de partout, donc ce que je fais pour gérer ça, c'est que ma main droite déjà va servir un peu de sorte de frein. Elle remonte légèrement, donc du coup là je ne pique pas, hein, pas de pique. Elle va remonter légèrement en même temps et mon index gauche va vraiment venir étouffer les cordes en dessous de ce qu'on joue. Voilà, en fait j'appuie vraiment sur mon index gauche, mais il est bien en train de bloquer le reste. Vraiment, même sur des phrases de legato, j'ai pas besoin du coup, en fait j'ai vraiment juste besoin de la correspondance entre l'index qui va bloquer les notes et la main droite qui va les étouffer légèrement. D'où la d'hybrid picking que je prends très souvent, je caricature pour que vous voyez bien, mais je prends un peu souvent comme ça. Vraiment avec la main un petit peu poussée de ce côté-là, donc je suis bien sur l'arrière de la guitare ici, pour avoir ma main qui repose complètement ici. Ce qui fait que d'ailleurs quand j'ai pas un chevalet comme ça, ça me fait chier parce que je suis habitué à ça. Et en fait ça c'est un phrasé, s'il n'est pas propre, que vous mettez du delay et de la reverb, ça va être dégueulasse. Donc vraiment, en clean. Là, vous voyez, dégueulasse. Qu'est-ce qu'on va faire majeur 9 ? etc. On a vraiment ce truc hyper important de la propreté que vous voyez aussi beaucoup dans les cocottes funk. Typiquement, qu'est-ce que je peux faire? Tiens, je vais vous jouer une toute petite intro de l'album sur lequel je bosse. Et alors j'espère Régis que ça répond à tes questions. Donc les premières notes de cet album, ça va être mi mineur, fa dièse mineur, on s'en fout. Bref, vous allez avoir une cocotte où je vais attaquer très fort les cordes. Si j'en pète une, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule. Bref, l'idée étant juste qu'on va avoir besoin de beaucoup de propreté, alors qu'on va attaquer beaucoup de cordes en fait, et avec une attaque très franche. Donc il va falloir être costaud là-dessus. Toujours bien bossé carré. Là, il n'y a pas de note parasite alors que j'en vois. Bref. Est-ce que vous avez d'autres questions tant que j'y suis sur comment ça s'appelle donc sur le deuxième type d'arpège que je voulais vous montrer. Donc on a vu pour les accords mineurs, mineur 7, mineur majeur 7. Etc.
qu'avons-nous ensuite? Mineur 7P5. On pourrait diminuer aussi, c'est-à-dire que notre 7e mineur deviendrait une sixte. Etc. Et on va avoir ensuite les accords majeurs, n'est-ce pas? Donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple un majeur 9, on part de notre Mi, on va avoir quels intervalles dans un majeur 9? Tu nous fais Smoke on the Water, oui. Etc. Donc, quand on va passer... Pourquoi tu me lances ça, Roger? C'est pas gentil. En plus, c'est trop bien Smoke on the Water. Bref. Donc, on part de notre... On va avoir un accord majeur 9, donc avec tonique, tierce majeure, quinte juste, 7e majeur juste. Donc on part, même raisonnement, 2 notes, une note, 2 notes, une note. Tonique, tierce majeure par un hammer. Okay. Ensuite quinte, ici, tiré à la main droite, attention, je suis pas en train de vous faire un fuck. Ensuite 7e majeure, 9e, tierce majeure, puis quinte et 7e. Et puis on va faire, tiens, on va faire un petit slide ici sur la tonique pour relier le tout. 3, 4, et... Vraiment, c'est que par exemple, vous voyez, j'ai des cordes qui sont complètement ruinées. Hein. Soyons honnêtes, là, si je voulais jouer à vide, vous entendrez évidemment sans doute pas, vu qu'on est sur le son de l'ordinateur, là, mes cordes sont vraiment éclatées. Et pourtant, on a toujours du legato qui est possible parce qu'on travaille vraiment la précision de la main gauche. Donc très bien, donc on a ces arpèges là, si on prend un 7, 9, etc. Bon, tout est possible, tout est imaginable en partant d'une autre corde, etc. Tom Quayle fait un arpège très intéressant qui fait comme ceci. En mineur 7, pardon. Je me rappelle d'ailleurs. C'est ça. Après il passe en majeur, je crois en majeur. Dièse avec une carte augmentée, bref. Jusqu'ici, je pense qu'on avance déjà pas mal. Ce dernier phrasé là qui était majeur 9, pardon ici, il est disponible dans le dernier Guitare Extrême. Encore je vous en reparle parce que du coup j'y pense. Vous avez une cagnotte Litchi si jamais ça vous branche pour Guitare Extrême, super cool c'est super de Guitare Extrême parce que évidemment pendant la période de Covid c'est un peu le bordel, voilà. Donc ce phrasé il est disponible dans le dernier Guitare Extrême, de mémoire c'est en Do que je le sors. Ouais. Ça, je sais plus, on avait enregistré ça avec Régis Salini justement il y a quelques temps. Ok, est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on est déjà pas mal. Je vais en gros résumer tout ce qu'on a fait. Ça fait 1h14 qu'on est ensemble, je voudrais pas abuser du temps qui m'est alloué. On est parti mineur. Et de ce la mineur, on a joué de la penta. Cette penta, ce qu'on en a fait, c'est qu'on a modifié la carte
On a... Tu ne joues pas en sous, mais je m'en fous un peu. Je préfère jouer en hybrid picking justement. Bref, cette carte, on l'a modifiée pour en faire une carte augmentée. Ensuite, on a modifié notre septième pour en faire une septième majeure. On a combiné les deux. Etc. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite? On est passé sur un mi mineur où on a joué de rien. Lentement. Finalement jouer si altéré. Etc. Résoudre ceci. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a notre pentatonique de mi mineur pour en altérer la tonique. Donc, on a pris exactement les mêmes phrasés de notre penta habituel, mais toute occurrence de la tonique s'en est trouvée altérée. J'en profite pour vous monter un phrasé qui déboîte avec ça. C'est le légendaire. Voilà. Et puis après, on a du coup complété en jouant tout notre mi de rien. Pour passer sur un do mineur altéré un peu de partout, do mineur mélodique un peu de partout. Et puis résoudre. Et puis on a fini en voyant, désolé je pars en vrille, et puis on a fini en voyant des arpèges qui peuvent nous servir dans toutes ces situations. Beaucoup de conneries comme ça. Quoi je veux dire? Je vais regarder s'il y a des questions en dessous. Alors il y a United Guitars qui vient de poster le lien si vous avez envie de guitare extrême. Tac, voici. Alors, on va prendre une dernière série de questions. Je pense, quelqu'un voulait qu'on parle matos rapidement, on peut le faire si vous voulez. Allez-y, envoyez toutes vos questions pendant 5 minutes. Je vais vous montrer vite fait ce sur quoi je joue aujourd'hui. Histoire qu'on soit juste... bon, c'est toujours rigolo. Et puis après, je pense qu'on sera pas mal. Hein. Je prendrai la dernière série de questions, puis on sera good. Alors, je passe au corps de rincé, de chier rincé, c'est triste. Telecaster avec 2 micros simples, tout bêtement, qui vont bientôt être changés pour des Radio Shop Pickups. Là-dedans, je vais dans un pedalboard. Tac. Un pedalboard qui va être assez fourni, mais que je suis en train de recréer. Donc tout bêtement, on entre ici, bon, vous le voyez sans doute pas, il y a le jack ici. On va dans une pédale de volume, un accordeur, wah-wah, compresseur après la wah-wah pour pas... Alors je vais virer ça, pardon. Compresseur après la wah-wah pour justement gérer les changements de volume dus au pic de fréquence. Après ça, on passe dans une Digitech Whammy, qui est très très pratique si on veut faire des phrases. Je vous montre par exemple avec un octaveur.
petit son de flûte quand on est plus dans les aigus avec des drives. Ensuite, on arrive dans la section que tout le monde aime bien, celle des overdrive. On va en avoir deux. On va avoir la Humanite chez AMI Effects, la Ego, donc qui va être une overdrive. Je vais vous la faire écouter, ce sera encore plus simple. Assez légère, mais qui va beaucoup jouer avec la dynamique. On a ensuite une TS9 de chez Anna Sounds, la Ego Driver de X-Teacher. C'est celle que j'utilise depuis tout. Après ça, on aura une Savage de chez Anna Sounds pour un clean boost à la fin. Donc, vous l'entendrez sans doute pas au volume, mais ça prend un gros coup de volume. Puis, on arrive dans une phase lag de chez Anna Sounds, donc un phaser. Et on finit avec une Strymon Capistan, donc le delay. Je vais le monter un peu que vous l'entendiez. Et puis on arrive dans une Big Sky de Strymon que tout le monde connaît, donc grosse reverb. Hop, touc. Je reviens vers vous. Coucou, voilà, donc grosse reverb. Si je cumule un peu ces trucs-là, hop, les deux drives enclenchés, la whammy, pas la whammy, sûrement pas, les deux drives enclenchés, le delay, le compresseur et la reverb, ça me donne un son comme ça. Très joli pour de longues ambiances, des violonings dans tous les sens. Et je peux beaucoup jouer, tais-toi, et je peux jouer aussi beaucoup avec. Il faut savoir surtout que je change jamais de micro sur la télé. Je suis vraiment tout le temps sur le micro manche, exception pour les cocottes de funk où des fois je passerai sur le micro intermédiaire, je n'utilise pas du tout le micro aigu, sauf du coup quand il est couplé au micro manche. Donc du coup, moi il me faut un truc où avec le volume je puisse vraiment jouer à tout et... Voilà. Et là, si je remonte le volume, j'ai deux overdrives stackés là. Blablabla, ça ne veut rien dire. Très bien, est-ce qu'on a des dernières questions? Beaucoup d'infos en peu de temps.
utile. Le pédalboard de Gulliver, oui, alors ce pédalboard va changer très bientôt parce que ça me beaucoup trop compliqué. Ok, ça doit toute beauté. Quentin Duchesne, tiens, on va jouer un truc qu'on a fait avec Quentin Duchesne. J'ai pas la batterie, mais on va quand même en jouer un peu. Ce sera bientôt sur son album et ça s'appelle Water. Soit de l'eau, ça ne veut rien dire. J'ai un Texas spécial en manche. Je sais pas ce que j'ai en chevalet, je m'en fous royalement. Je vais les changer très bientôt. J'ai reçu des micros de Radio Shop Pickups, des Anglais qui font des micros mortels. J'ai reçu les micros ID50s, ce qui veut dire Increased Dynamics, donc les dynamiques accrues pour avoir beaucoup plus de différence en fait complètement et de possibilités en termes de toucher. Et là-dessus, qu'est-ce que je veux dire voilà, je vais changer les micros, mais j'adore ce micro-manche de toute façon de la télé. C'est un son très aquatique ou venu d'ailleurs, oui, c'est l'ordinateur qui retranscrit ça. Après, j'ai une égalisation qui est ultra médium au médium. J'ai très peu d'aigus, je déteste, enfin ça, j'aime pas les sons à la Malmsteen ou je sais pas quoi, enfin je dis pas pour le Malmsteen, mais j'aime pas les sons trop aigus, genre typiquement une Ibanez dans un Marshall qui va cracher, ça m'éclate les oreilles. C'est pour ça que j'aime beaucoup la télé aussi, malgré le fait qu'elle sort énormément du mix, je trouve que c'est un son très très doux, notamment en micro-manche, qui est très jazzy. Pour les exos des arpèges, j'imagine que tu préconises de faire tous les renversements, évidemment. Bah, tu fais ce que tu veux. Ah, le replay ne sera pas trop. Ah, pas deux. Hormis Guitare Extrême, évidemment, des méthodes papier, DVD à travailler que tu préconises. Écoute, Missy Euter, c'est très sympa comme nom. Je vais faire un instant pub, du coup, vu qu'on y est, je sors bientôt un cours Sound Slice, donc SOUNDSLICE, où vous aurez la transcription de plein de. Typiquement de ça. Ce truc-là, ou ce que je vais vous jouer avec Quentin Duchesne, effectivement, dont je ne me souviens pas terrible d'ailleurs, donc je vais vous le jouer en mode on s'en fout, on tourne autour. Voilà. Ce sera très bientôt disponible, vous aurez 10 tablatures ou partitions dessus en fait, tout bêtement. Voilà. Ok, on fera peut-être ça. Quentin Duchesne, Be Water, c'est un super truc. 3, 4 et. Et évidemment, voilà, merci à tous d'avoir suivi. C'était très 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 sympa. Guitare Extrême de Caen, le tout dernier qui est sorti avec Satriani en couverture de mémoire. Donc ça doit être en mars ou en février sorti, je pense. Je vous souhaite une et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je vous passerai pour une excellente soirée même.